On espère que vous êtes bien installés. Bienvenue sur notre nouveau webinaire. Du coup, le webinaire qui aura pour sujet aujourd'hui mon quotidien RH. Donc, je suis Elodie Casse, consultante SIRH et je suis accompagnée de Sandrina Duarte-Gonçalves. Bonjour Sandrina. Salut, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons voir mon quotidien RH. Donc les objectifs de ce webinaire, principalement, ça va être de découvrir cette nouvelle fonctionnalité que vous avez dû voir apparaître dans votre plateforme et également de vous montrer comment configurer les alertes de votre quotidien RH. Également, en dernier lieu, on vous montrera comment gérer et appliquer les règles d'alerte, de notification et d'envoi de mails. Donc, au sommaire, on va commencer par un petit contexte RH pour vous expliquer, comment faciliter la gestion RH. On ira ensuite sur la plateforme pour découvrir mon quotidien RH avec Sandrina et pour aller plus loin, on répondra à vos questions si vous en avez. Donc les questions, n'hésitez pas à les poser du coup sur la discussion. Est-ce Oui. que c'est bien actif? Normalement, oui. Je pense que oui. Je ne sais pas trop comment on fait pour... Non. Non, c'est bon. Normalement, oui, vous pouvez. On va poser des questions. Si jamais on n'aura pas le temps de répondre aux questions ou si on peut ne pas aussi avoir la réponse aux questions, on vous répondra du coup par mail. Sachez que la présentation vous sera envoyée à la fin du webinaire dans tous les cas, pour que vous puissiez avoir le support de présentation et notre webinaire sera en replay du coup sur le centre d'aide. Tout à fait. Alors, du coup, par rapport au contexte métier RH, donc, ça va être un petit peu une redite par rapport à ce que vous avez eu la dernière fois, du coup, lors du dernier webinaire, puisqu'on avait parlé des notifications et des envois de mails. Donc là, côté RH, donc, les changements de coordonnées de vos collaborateurs, les rappels de visite médicale, les prolongations d'arrêt maladie, etc. C'est votre responsabilité en tant qu'RH d'être toujours au fait de tous les événements qui se passent dans la vie de vos collaborateurs. Le but du quotidien RH, du coup, c'est déjà de simplifier votre quotidien, de simplifier aussi vos rappels et de tout centraliser, tous les événements de votre entreprise directement à un seul endroit au niveau de la plateforme, à savoir sur la page d'accueil. Donc, mon quotidien RH. Donc, le principe, c'est que vous avez deux grandes parties dans mon quotidien RH. Vous avez les alertes et les rappels. Donc, les alertes, ça va être quand vous allez avoir des fins de période d'essai, des renouvellements de CDD, des visites médicales. Vous allez pouvoir créer vos alertes. Vous allez pouvoir également choisir un destinataire, qu'il soit interne et ou externe, ou vous allez pouvoir choisir par structure ou par département. Vous allez choisir aussi si vous souhaitez une notification ou un mail ou uniquement que sur le quotidien RH. Pour les rappels, ça va être un petit peu comme une to-do list où vous allez vous créer vous-même vos rappels. Vous allez choisir la date de vos rappels, le destinataire interne si vous en avez un, et vous allez choisir si, là aussi, vous souhaitez une notification ou un mail ou uniquement sur le quotidien RH. Donc, sans plus attendre, on va aller sur la plateforme pour vous montrer comment se matérialise le quotidien RH. Hop, donc avant de vous montrer le fonctionnement, on va vous montrer quand même la partie paramétrage, puisqu'il y a un tout petit paramétrage à effectuer quand vous souhaitez activer le quotidien RH. Et du coup, c'est Sandrina qui va vous le montrer. Je te laisse. Oui, alors du coup, je vais aller sur la plateforme. Donc, le quotidien RH, donc, ça sera actif par défaut si vous avez le module portail RH. Donc, bon, si vous n'avez pas le module, c'est normal, vous n'allez pas le voir. Par défaut, en fait, il n'y a que les administrateurs, donc le profil administrateur qui a accès au quotidien RH. Mais vous pouvez gérer les accès. Donc, pour ça, il faut aller sur Menu. Donc, on va sur l'espace admin, donc paramètres généraux. Donc, c'est là où vous avez les paramètres de votre société. Et là, on va aller sur gestion des alertes RH. Donc ici, c'est quelque chose de nouveau qui est apparu du coup dans les paramètres. Je clique sur ouvrir, gestion des accès. Et donc là, vous avez le paramétrage de l'accès en fait au quotidien RH. Donc comme je vous disais, par défaut, vous n'avez rien à faire, c'est les administrateurs, ils ont par défaut accès donc au quotidien RH, mais vous pouvez ajouter des accès à d'autres collaborateurs. Alors, ils n'auront pas accès à la totalité des alertes et
des rappels, mais ils auront déjà accès à une partie du quotidien RH. Donc, par exemple, ils pourront effectuer des rappels. Donc, vous pouvez tout à fait voilà, cliquer sur un salarié, par exemple Hugo, vous cliquez sur Ajouter et c'est fait. Il n'y a pas de bouton enregistrer, c'est enregistré automatiquement. Ok. Donc, ça, c'est le côté paramétrage. Ok, et du coup, quand c'est paramétré, comment ça se passe du coup pour l'utilisation? Alors, du coup, l'utilisation, quand vous allez être sur la page d'accueil, donc vous allez avoir ici Mon quotidien RH, donc si vous êtes administrateur, et il faut cliquer tout simplement sur Voir mes actions RH. Donc, actuellement, donc, on a repris ici mes tâches, donc c'est ce que vous voyez, enfin, avant, c'était sur la page d'accueil, donc là, on a tout regroupé au même endroit. Et en dessous, en fait, vous allez avoir déjà les alertes et rappels, éventuellement, si vous en avez déjà paramétré. Sinon, au début, bon, c'est vide. Donc là, par exemple, je vois que j'ai déjà 2 alertes sur contrat de travail, par exemple, et j'ai un rappel aussi. Donc, ça se fait à la semaine, du coup. Alors oui, ici, du coup, on va avoir les alertes du coup de la semaine. Donc, on peut du coup créer des rappels ou des alertes. Donc là, je vais cliquer sur Gérer mes alertes. Donc déjà, ici, je vais avoir les alertes que je me suis déjà paramétrées. On peut éventuellement ici, les 3 petits points, l'éditer, ce qui a déjà été créé, dupliquer. Par exemple, si je veux faire la même chose, je peux très bien la dupliquer ou supprimer. Si du coup, ce n'est plus d'actualité, vous souhaitez la supprimer. Et également, ici, vous pouvez dire si c'est toujours actif, si c'est toujours à faire ou non. Pour rajouter du coup une alerte, donc bon, c'est toujours le plus que vous voyez un petit peu partout sur la plateforme. Et vous avez 2 types d'alertes. Donc, soit alerte sur échéance, soit alerte sur modification. Alors, les alertes sur échéance ne peuvent être configurées que par les administrateurs. Donc, même si vous avez donné accès à notre collaborateur au quotidien RH, il ne pourra pas les faire. Il faut vraiment avoir le profil utilisateur admin. Exactement. Donc là, c'est une alerte sur échéance. Donc là, vous allez avoir toutes les catégories en fait, du dossier salarié. Donc ça peut être par exemple une alerte d'échéance sur une carte de séjour, sur une date de fin de période d'essai, également sur tout ce qui est visite médicale. Et si jamais vous avez vos propres catégories, si pendant le paramétrage de votre plateforme, vous avez souhaité créer de nouvelles catégories par le consultant, vous verrez vos propres catégories, bien entendu, ici. Exactement. Donc là, vous allez avoir, vous pouvez donner du coup une description de ce que vous devez faire. Donc, prévoir, par exemple, une nouvelle VM, voilà. Donc, une description. Date de l'alerte. Donc là, c'est un peu ce qu'on avait retrouvé avant sur le dossier salarié. Vous allez dire en fait la date de l'alerte, en fait, est-ce que c'est en fin d'application ou date de début d'application. Donc ça, en fait, c'est en fonction de ce que vous avez mis sur le dossier salarié. Oui. Donc normalement, vous ajoutez, on peut le faire, hein, vous ajoutez une visite médicale sur le dossier salarié. On va aller sur le dossier salarié. Donc, je vais cliquer ici. Je vais ajouter une visite médicale pour Eric. Visite médicale. Donc, ça peut être du coup une visite médicale voilà, qui a une durée de 2 ans. Ça, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, qui se termine, je ne sais pas, la semaine prochaine. Donc, on va faire simple. Donc, bien sûr, vous aurez pu ici rajouter documents. Donc, il y a déjà des webinaires qui ont été faits sur ça. Donc là, je vais juste enregistrer. Et du coup, quand je vais aller ici, rajouter donc une alerte sur échéance, donc on va aller chercher notre visite médicale. Donc, ça concernait Eric, voilà. Et donc là, vous pouvez dire que vous souhaitez peut-être une alerte
Peut-être 15 jours avant. Alors, 7 jours peut-être, 7 jours. Cette semaine, voilà. 7 jours avant la date de fin d'application. Vous aurez pu éventuellement voilà, répéter tous les ans, tous les mois, voilà, si besoin. Si vous n'avez pas besoin du coup de cette répétition-là, vous mettez 0, tout simplement. Et le destinataire, donc ça veut dire qui doit recevoir cette alerte. Alors, si c'est une personne qui a le quotidien RH, donc c'est le cas ici de notre administrateur, vous pouvez dire qu'il va recevoir cette alerte via le quotidien RH ou aussi via notification. Si je prends par exemple quelqu'un d'autre, je peux ajouter tout à fait notre destinataire ou juste en avoir un. Si je prends par exemple Marjorie, vous voyez, on peut la notifier que, on peut lui envoyer la notification que par une notification sur Aurecia parce qu'elle n'a pas accès au quotidien RH. Et on peut aussi ajouter des destinataires externes éventuellement. Donc ça, ce sont des personnes qui ne sont pas créées dans la plateforme. Et donc là, il suffit de cliquer sur « Ajouter ». Et du coup, ici, nous allons avoir ici notre alerte visite médicale qui concerne notre collaborateur Eric Page et qui sera du coup voilà, envoyé 7 jours avant la date de fin de l'événement. Donc ça, c'est les alertes sur échéance. On peut aussi avoir des alertes sur modification. Là, en fait, ça permet de déclencher des alertes dès que le collaborateur va changer un de ces éléments-là, de son dossier salarié ou de sa fiche salariée. Par exemple, voilà, s'il ajoute un enfant, vous pouvez dire je veux être alerté. Donc bon, là, c'est exactement la même chose. Vous pouvez donner une description. Qui va être notifié. Donc, bon, souvent, c'est quand même les administrateurs, mais vous pouvez tout à fait dire que c'est son manager N+1 ou une autre personne. Et là, c'est la même chose. Donc, s'il a le quotidien RH, le destinataire, vous pouvez le notifier via le quotidien RH. Et ensuite, il suffit de dire quels sont les utilisateurs concernés. Donc, si c'est tous, vous pouvez tous les sélectionner. Au préalable, du coup, il faut bien s'assurer que le paramétrage leur permette de modifier des éléments dans leur fiche salariée ou d'ajouter des enfants dans ce cas-là. Bien sûr. Là, du coup, ça a d'intérêt que si, par défaut, ils peuvent modifier leur fiche salariée. Bon, s'ils ne peuvent pas le faire, bon, il n'y a pas de question à se poser. Donc, si vous avez des questions, bon, n'hésitez pas à nous les poser. Donc là, je vous ai montré les alertes. Bon, du coup, on retrouve ici notre alerte en plus que je viens de créer, visite médicale. Vous pouvez aussi vous créer des rappels. Donc ça sera accessible à tous les collaborateurs qui auront accès au quotidien RH. Voilà, tout simplement, c'est un peu une to-do list. Donc, vous pouvez vous dire que vous souhaitez un rappel le vendredi 29. Pour clôturer la paye, par exemple. Clôturer la paye ou distribuer les titres restaurants, voilà. Là, vous faites un petit peu vraiment ce que vous souhaitez comme rappel. Les destinataires, donc qui doit recevoir du coup cette notification, et vous pouvez bien sûr en rajouter plusieurs. Donc, c'est toujours la même chose. Si la personne n'a pas le quotidien RH, il ne peut pas recevoir de notification via le quotidien RH. Ça sera que par notification. Et une fois que c'est fait, du coup, on vient cocher ici. Exactement. Pour dire que ça a été traité, par exemple. Voilà, ici, vous avez un petit bouton qui vous permet de dire, voilà, est-ce qu'il faudra nous le ressortir. Voilà, du coup, ça vous le barre quand vous cliquez sur traiter. Donc ça, c'est pour l'utilisation au quotidien. Actuellement, vous avez du coup des alertes et des notifications qui sont paramétrées sur le dossier salarié. Il faudra les migrer. Donc, vous pouvez les faire soit quand vous êtes directement ici, le bouton « Migrer les anciennes alertes », soit quand vous êtes directement dans le dossier salarié. Normalement, voilà, vous avez ici un petit bouton « Désactiver et migrer vos anciennes alertes ». Alors, celles qui sont déjà paramétrées, elles sont valables jusqu'au 31 décembre. Ensuite, il faudra les migrer parce que du coup, vous n'allez plus les recevoir. Donc, par défaut, quand vous cliquez sur ce bouton,
Vous allez avoir la liste de tout ce que vous avez déjà paramétré. Donc, il suffit, par contre, il faut faire une par une. Une par une. Donc, il suffit, par exemple, de cliquer sur visite médicale, créer une nouvelle alerte. Et là, c'est exactement la même chose. Vous pouvez dire, voilà, envoyer une alerte, j'en sais rien, 15 jours avant la date de fin d'application. Vous pouvez aussi répéter tous les mois ou tous les ans et vous donner du coup le destinataire. Et vous avez aussi le lien vers le centre d'aide, donc c'est l'article qui vous explique vraiment pas à pas, mais du coup c'est exactement ce que on est en train de vous montrer, c'est pas du tout compliqué. C'est juste qu'il faut penser à le faire du coup avant le 31 décembre. Et après, voilà, vous confirmez. Ah oui, c'est parce que mon destinataire, du coup, il n'avait pas activé la notification. Et voilà, c'est fait. Là, par exemple, j'ai déjà fait, donc ça se fait assez rapidement. Bon, après, si vous en avez plusieurs, bon, ça peut prendre un peu plus de temps, mais faites-le du coup, bon, vous avez jusqu'au 31 décembre pour le faire. Voilà sur ce qui était sur la plateforme. Tout à fait. Est-ce que vous avez des questions? Si jamais, n'hésitez pas sur le chat de Zoom à nous poser vos questions. Donc, par rapport, si je reviens à la petite présentation, donc la sortie de mon quotidien RH n'est pas terminée en soi, puisqu'on continue de faire vivre notre solution. Donc, la solution va encore évoluer et notamment, on vous fait un petit teasing de ce qui va sortir prochainement. Oui, ça sera peut-être même cet été. Hein, donc, ils sont en train de terminer les développements. Donc, on vous montre un petit peu ce qui va arriver sur le quotidien RH. C'est ça. Donc, la grande nouveauté que vous allez avoir, ça va être les entrées et les sorties. Vous verrez directement les entrées avec le nombre d'entrées de la semaine, plus les sorties de la semaine. Et vous aurez un visu sur la semaine à venir. Donc ça peut être pas mal. Vous retrouverez mes tâches comme on vous l'a montré tout à l'heure. Et dans mes alertes et les rappels, ce qui va être nouveau pour vous, ça va être de voir les tâches de onboarding et de offboarding directement aussi à ce niveau-là. Vous ne voyez pas à l'heure actuelle. Après, les fonctionnalités resteront les mêmes globalement. On a un autre écran à vous montrer, donc ça va être quand vous ajoutez une alerte. Donc là, c'est la même chose que ce qu'on vous a montré Sandrina. À l'inverse, que là, il y aura les demandes RH et les tâches de onboarding et de offboarding qui se rajouteront. Donc les demandes RH, c'est quand vous avez portail RH là aussi et que vous avez un collaborateur qui vous fait une demande RH directement dans un récit. Donc ça vous envoie un mail. L'autre nouveauté, ça va être que vous allez pouvoir voir au niveau de vos listes d'entrée les tâches qui vont être en retard et les tâches qui sont encore dans les temps, on va dire. Ce qui vous permettra de traiter et de prioriser vos tâches pour les semaines à venir. Et la dernière info, c'était que ici, au niveau de vos alertes et tâches, vous allez avoir du coup les tâches d'onboarding et offboarding qui apparaîtront à ce niveau-là. Ouais, donc ça va arriver prochainement. Donc, on voulait quand même vous montrer un petit peu ce qui arrive. Tout à fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, il n'y a pas de souci, on est là pour ça. Hop, justement, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, je vois qu'il n'y a pas de questions. Ça semble être clair du coup. De toute façon, on a un mail webinar. Donc, si aujourd'hui, bien sûr, bon, pas toute la semaine, mais aujourd'hui, si vous avez des questions, je crois que ça vient juste après. Ouais. Hop. On a une adresse mail webinar qui va être juste ici, voilà. Donc, n'hésitez pas si vous avez des remarques ou des idées pour nos prochains sujets de webinaire à nous proposer. On est preneurs, donc n'hésitez pas à nous communiquer tout ça par mail à l'adresse mail qui s'affiche ci-dessous. Pareil, si vous avez des questions qui vous viennent après coup, n'hésitez pas à nous faire un petit mail. Oui, si aujourd'hui vous avez des questions, vous pouvez tout à fait nous écrire sur cette adresse mail. Après, par la suite, du coup, si vous n'êtes plus en mode projet, ça sera le support. Donc, vous pouvez tout à fait leur écrire pour demander plus de renseignements. Et si vous êtes toujours en mode projet, du coup, vers le consultant qui vous accompagne. C'est ça.
Pour aller du coup encore plus loin sur ce qu'on vous a dit. Donc, il y a le lien vers le centre d'aide ici. Et également, on vous a remis les articles qui sont utiles, donc à savoir gérer les accès à mon quotidien RH, configurer les alertes RH dans mon quotidien et migrer les alertes du coup pour que vous puissiez le faire tranquillement à tête reposée si vous voulez le faire et le revoir un petit peu plus tard. Donc, pour toute demande technique ou d'assistance, si vous avez besoin d'une formation complémentaire, si vous souhaitez modifier votre paramétrage, notamment pour modifier les accès de vos collaborateurs à leurs fiches salariés, etc., ça, ce sont des paramétrages auxquels vous n'avez pas accès. Donc, n'hésitez pas à contacter l'équipe du support. Donc, vous pouvez les joindre à ce mail qui s'affiche et ce numéro qui s'affiche. Et pour toute demande commerciale, si vous n'avez pas encore le module portail RH et qui vous intéresse, du coup, et que cette fonctionnalité vous intéresse, n'hésitez pas à contacter du coup l'équipe CSM qui reste à votre écoute. Donc, normalement, vous avez tous un CSM affecté, attitré chez vous. Mais si ce n'est pas le cas et si vous ne savez pas forcément qui c'est, n'hésitez pas à envoyer un mail à csm@eurecia.com. Si vous n'avez pas de questions, on va vous laisser. Alors, sur les prochains sujets, alors en août, on fait une petite pause estivale. Et du coup, on est en train de regarder les sujets en septembre, donc on vous les mettra en ligne prochainement. Donc, vous pourrez après vous inscrire pour le webinaire de septembre. C'est ça. En tout cas, merci de votre écoute et on vous souhaite une agréable journée et un bel été à tous et à toutes. Et bon appétit aussi. Aussi. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée.